Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une nouvelle fois sur New Forest Astrologie pour la 6e vidéo de cette série, les signes du zodiaque, signe par signe, pour mieux se connaître et mieux comprendre les autres. Alors nous voici donc arrivés au signe de la Vierge, 6e signe sur la roue du zodiaque, qui va marquer une étape importante en fait, une transition. D'abord physiquement parce que c'est la fin de l'été, on approche de l'automne. C'est un signe qui démarre, qui va du 23 août au 22 septembre et qui va donc marquer la transition d'une saison à une autre. Et puis sur le plan spirituel en fait, c'est le dernier signe dit personnel. Après on va passer au mode transpersonnel et à des thématiques avec des considérations qui vont s'intéresser au collectif, à des questions plus métaphysiques en fait. Alors pour les bases, la Vierge c'est un signe réceptif, donc féminin, mutable, et comme tous les signes mutables, on va retrouver des qualités d'adaptation, de souplesse. Comme c'est un signe de terre, ça va être une adaptation pesée, réfléchie, d'autant que Mercure est sa planète maîtresse. Donc l'agilité et la souplesse vont être d'ordre pratique dans le signe de la Vierge, avec l'intelligence du bon sens. Il va y avoir des capacités analytiques importantes, puisqu'après tout, c'est le temps des moissons. On a travaillé dur, on vient de récolter et on doit trier le grain de l'ivraie. Alors ça, c'est un thème qui va revenir beaucoup avec ce signe, c'est cette notion de tri, de purification et d'amélioration. Donc l'archétype de la Vierge, ça va être celui du travail, de l'esprit d'analyse et du discernement. D'ailleurs, son analogie corporelle, ça va être l'appareil gastro-intestinal, donc qui permet au corps de trier, de recycler, de nettoyer, de purifier. La Vierge, qui est aussi en lien avec la maison astrologie 6, qui nous parle de bien-être, de santé, d'hygiène, de travail, de routine, va donc avoir un intérêt tout particulier pour tout ce qui concerne l'ordre, la propreté, la pureté, l'hygiène aussi bien du corps que de l'esprit. C'est d'ailleurs le signe, on dit souvent, des soignants, des médecins, des infirmiers, des infirmières, des prêtres, des prêtresses. Donc il y a dans ce signe en fait un don pour voir ce qui pourrait être, ce qui pourrait aller mieux, ce qui pourrait être amélioré, et l'énergie suffisante pour mettre en œuvre les transformations qui vont pouvoir amener une amélioration. Donc alors évidemment, ça peut être très difficile pour l'entourage qui va se retrouver sous le feu des critiques constants. Et pour le natif, c'est aussi quelque chose d'épuisant parce que la perfection n'existe pas et la Vierge va s'épuiser dans sa quête de perfection, physiquement, émotionnellement. Donc c'est là en fait qu'il faut qu'elle aille s'inspirer du signe opposé et complémentaire sur la roue, qui est le signe du poisson. Comme le poisson, il faudrait qu'elle apprenne à se la couler douce, à nager entre des eaux, à laisser passer, à accepter que les choses suivent leur cours et s'abandonner au gré du courant et s'en remettre à plus grand que soi. Il y a donc une leçon vraiment importante là pour la Vierge. Et puis, si on regarde du côté du tarot, ce qui est toujours très très intéressant pour bien comprendre un signe, on va retrouver la Vierge dans l'arcane de l'ermite. Alors l'ermite, c'est l'arcane numéro 9. Et le 9 en numérologie représente la fin du cycle. Alors je l'ai dit au début, la Vierge, oui, c'est vraiment, elle marque vraiment une transition sur la roue astrologique. Et donc la fin d'un cycle est la fin d'un cycle indique toujours un moment de bilan en fait. Et c'est ce que l'ermite fait. L'ermite doit aller s'isoler, s'éclairer à sa propre lanterne. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il est représenté sur la carte, pour tirer les enseignements de ses expériences, de ce qu'il a vécu. Donc vraiment, c'est un signe qui pense beaucoup, qui analyse tout le temps, souvent, on peut dire même trop. Mais c'est parce qu'il a cette fonction
intrinsèque de tri en vue d'un bilan pour se préparer aux signes suivants en fait et pour pouvoir continuer son évolution. Donc cette nécessité de faire le bilan va demander en fait aux signes une certaine... y a une quête de solitude aussi. Il y a un besoin d'être seul pour se ressourcer, pour pouvoir penser de manière profonde en fait. Donc bien vécu, ça va être un retour sur soi. Voilà, c'est ça en fait le mot que je cherchais, un retour sur soi. L'ermite aussi, puisqu'il est représenté sous la forme d'un vieillard, ça nous indique que, que, que la sagesse, la sérénité vient aussi avec le temps, donc avec une forme d'expérience. Et c'est aussi un signe qu'a la réputation d'être naturellement en retrait et de préférer les coulisses. Donc on va trouver beaucoup d'indices dans la représentation de cette carte en ce qui concerne les besoins de ce signe. Donc besoin de calme, besoin de solitude, besoin de se retrouver avec soi-même. Pour Jung, l'archétype de la Vierge, c'est celui du serviteur, du parent ou de l'altruiste. C'est donc celui qui va servir avec zèle, spontanéité, qui va être attentif aux besoins des autres, les devançant souvent, qui va mettre les besoins des autres avant les siens d'ailleurs, parce que le serviteur, c'est un archétype qui est empathique, plein de compassion. Et il y a même une dimension de sacrifice dans cet archétype. Donc il y a aussi beaucoup d'inquiétude dans ce signe. D'ailleurs, l'archétype du parent, si un parent n'était pas inquiet, ce serait dangereux en fait pour la survie de la progéniture. Après tout, ça sert à ça, l'inquiétude, ça sert à se protéger. Donc il faut pas, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Par contre, si les services qui sont donnés ne sont pas reconnus ou appréciés, ça va pouvoir donner lieu à du ressentiment, de l'amertume en fait, dans l'ombre de cet archétype et de ce signe. Et ressentiment d'autant plus fort qu'il y a une difficulté à dire non. Il y a une difficulté à dire non, à établir des limites et donc une facilité à être manipulé. Donc c'est quelque chose auquel la Vierge doit faire attention et elle doit aussi affirmer ses propres besoins. Alors quels conseils on pourrait donner à la Vierge pour bien suivre son chemin? Comme à la fin de toutes les vidéos, on va essayer de trouver quelques pistes pour bien vivre son signe en fait. Et je dirais qu'il faut aller chercher dans le poisson vraiment, puisqu'il y a un poisson qui sommeille dans chaque Vierge, c'est d'aller chercher dans le poisson le sens du sacré, dans les actions de tous les jours, dans ces choses répétées inlassablement, parce que la Vierge, elle est souvent maniaque, elle est même parfois obsessionnelle, et elle pourrait donc gagner en satisfaction et en sérénité si elle arrive à injecter du sens dans les tâches les plus ingrates, les plus mondaines, qu'elle a tendance, qui sont souvent son lot en fait, pour les rendre belles et uniques, les élever. Et je pense toujours, quand je pense à ça, à la beauté dans les petits gestes de la vie quotidienne, ça me fait penser à la cérémonie du thé. Et puis aussi la recherche de la perfection, même si elle est impossible, parfois on peut quand même l'approcher à travers la poésie, la musique, en particulier la musique classique ou la musique sacrée, qui permet d'élever l'âme et transcender le quotidien. Donc on l'a bien compris, il ne s'agit pas ici de réprimer ce besoin de perfectionnement et de pureté, mais d'aller le chercher et le trouver au cœur des actions quotidiennes. Et puis, comme l'ermite, apprendre à passer du temps avec soi de manière sereine,
comme la méditation, la contemplation, par exemple des activités comme la peinture, sont des activités qui vont vraiment permettre d'apaiser et de calmer en fait l'énergie qui est toujours il y a toujours une activité, il y a toujours quelque chose à faire. Si voilà, on s'arrête jamais quand on est du signe de la Vierge, et donc elle est sujette à des fatigues, à des burn-out, et, euh, et il faut aller balancer ça. Et puis aussi, puisque je parlais du signe du poisson, je dirais que toutes les activités en lien avec l'eau sont recommandées pour justement favoriser ce calme et se laisser aller en fait. Voilà. Donc j'espère que ça vous a éclairé sur ce signe. Je vous retrouve le mois prochain pour le prochain signe sur la roue qui sera le signe de la balance. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.